Alors actuellement, nous avons un débat avec Laurence Larzul, que je croyais un petit peu dépassé, entre théorie et pratique. J'ai répondu dans un article que j'ai écrit sur mon site Nofim, N-O-F-I-M, Nofim Accord, et j'ai dit que le mot pratique, il faudrait quand même bien comprendre ce qu'il veut dire. D'abord, il y a une dimension religieuse dans le mot pratique, quand on dit je suis pratiquant. Et pour moi, quand les astrologues parlent de pratique, je ne sais pas si on ne voit pas en réalité à la pratique religieuse. C'est-à-dire à une conformité, à un exemple, à un modèle, à des normes, à des règles, ce qu'on pourrait appeler une observation du règlement. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans une validation, quelle qu'elle soit. La pratique dans ce cas-là n'est pas validante. Elle valide la personne qui respecte cette pratique. Oui, celui qui respecte cette pratique, il est pieux, il est respectueux, il est, comme on dit en hébreu, shomer, il est observant, shomer Shabbat, etc. Voilà. Donc la pratique, elle valide celui qui pratique. Mais elle n'est pas validée par celui qui pratique. Elle est validante et pas validée. Ce que Mme Larzul semble oublier. Et en astrologie, c'est pareil. Les gens qui vont à l'astrologie ne sont pas là pour valider l'astrologie, ils sont là pour se valider eux-mêmes. Pour se valider eux-mêmes, c'est-à-dire pour savoir quel est le modèle qui leur convient et comment ils doivent s'astreindre au respect de ce modèle. Donc il y a une grande confusion. Maintenant, quelle est la question épistémologique importante, où il y a beaucoup de lieux communs sur les rapports entre théorie et pratique. Certaines personnes croient encore que la pratique vient valider la théorie. Au niveau scientifique, j'entends cette fois-ci. Alors, il est clair que, au niveau mécanique, au niveau des appareils que nous utilisons, dont nous ignorons le plus souvent d'ailleurs le mode de fonctionnement, c'est la pratique, la mise en pratique, la mise en service, qui va valider l'appareil. Parce que, tout simplement, nous sommes tout juste capables de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc c'est une position d'ignorant, de profane, cette pratique. Quelqu'un qui n'est capable de... Moi je donne toujours l'exemple de Ariane. Il y a des cas où on vaut mieux avoir vérifié au niveau théorique comment ça fonctionne que de faire n'importe quoi en disant bon, on va lancer ça et puis on verra bien. C'est pas possible. Un mécanicien, un ingénieur est capable de dire si quelque chose est viable. La viabilité, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir tenir la route. Mais il ne s'agit pas de se lancer dans quelque chose en disant on verra bien. On verra bien à la pratique. Non, il faut déjà prévoir. Alors c'est assez amusant parce que justement, ces astrologues qui nous parlent de pratique, ils sont également censés faire de la prévision. Or la prévision, c'est le contraire de la pratique. La prévision, ça permet de savoir les choses avant qu'elles n'aient eu lieu. C'est pas du tout ça. Donc un astrologue, et de la même façon, on sait très bien que les gens qui vont à l'astrologie, ils y vont parce qu'il y a une certaine image de l'astrologie, un certain imaginaire de l'astrologie, parce que ça renvoie au cosmos, parce que ça renvoie au thème astral, etc. Tout ça, c'est pas de la pratique, c'est de l'imaginaire. Donc, pourquoi certains astrologues, je vais être assez méchants et cruels, pourquoi certains astrologues nous parlent de pratique à contre-temps, de cette manière? Parce que, à mon avis, ils ont un problème d'orientation professionnelle, je dirais. Ils auraient voulu faire autre chose que de l'astrologie. Ils auraient voulu faire quelque chose de plus pratique, justement, de plus concret, de plus solide. Et faute de mieux, ils font de l'astrologie et ils essaient, par l'astrologie, d'utiliser un langage qui aurait été celui qu'ils auraient
pu appliquer légitimement s'ils avaient choisi la voie qu'ils auraient espéré suivre. Donc ces gens-là, ils nous font chier, il faut dire les choses naissantes, avec leur nostalgie d'un métier qu'ils n'ont pas pu faire ou qu'ils ont raté, et ils veulent introduire des critères complètement aberrants en astrologie. Alors, cela dit, donc effectivement, il faut connaître bien la profession astrologique, savoir quels sont les enjeux, quelles sont les attentes, et elles sont largement, aussi bien du côté du professionnel que du côté de gens, complètement imaginaires. L'astrologue croit faire certaines choses parce que c'est ce qu'il aurait voulu faire dans sa vie. Le client croit que l'astrologie va pouvoir lui donner ceci ou cela. Bon, on est quand même dans un monde très pathogène, des deux côtés. Hein, parce que l'astrologie, on le voit bien d'après le langage qui est décalé, ces gens-là auraient préféré faire autre chose. Hein, vendre des chaussures ou être ingénieur, mais pas astrologue. Alors ils se sont lancés dans l'astrologie en croyant qu'ils allaient pouvoir se réaliser sur ce plan-là, réaliser leurs attentes de précision, de rigueur, d'outillage, etc. Et finalement, ne le trouvant pas, ils vont s'imaginer que ça existe quand même. Ils vont faire comme si. Comme si. Bon, tout ça, moi je trouve que c'est assez pénible d'avoir ce genre de personnes qui gravitent autour de l'astrologie. Cela dit, je ne suis pas du tout contre la théorie astrologique, au contraire, parce que je viens de dire à l'instant que c'est cette théorie qui est le déterminant essentiel de la reconnaissance de l'astrologie. Que l'on ne fasse pas croire que c'est la pratique de l'astrologie qui permet la reconnaissance de l'astrologie. C'est une grosse plaisanterie. Hein, les astrologues ont toujours une pratique qui, soi-disant, a été validante, et on sait ce que ça a donné. Bon, donc ne nous foutons pas du monde quand même, s'il vous plaît. Donc, effectivement, il faut une théorie qui est enseignée, puisque l'enseignement de l'astrologie, c'est avant tout un enseignement théorique. Même si on donne des exemples, des illustrations, ça reste théorique, ça ne sont que des illustrations et des applications. Mais ce n'est pas une pratique, l'application. C'est une façon de voir comment on peut s'en servir. On donne évidemment des exemples qui correspondent à la théorie, de préférence. C'est plus simple. Passons. Et donc, même quand c'est un aveugle. Et donc, oui, il y a une théorie améliorée pour justement faire venir à l'astrologie des gens qui ne supportent pas la théorie astrologique existante. Quand on regarde un peu près comment on enseigne l'astrologie, le zodiaque, les planètes, etc., enfin tout ça, c'est un peu n'importe quoi, n'importe comment. Effectivement, on pourrait modifier cet exposé de l'astrologie de façon à attirer à l'astrologie des gens qui sont un peu plus haut de gamme que ceux qu'on attire en 2016, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut tout à fait se faire. Maintenant, la pratique, bien sûr qu'il doit y avoir une pratique. Une pratique ne peut... alors, une pratique, d'abord, premièrement, comme je le dis souvent, une pratique, ça peut bloquer la théorie. Le problème d'une pratique, c'est pas tellement qu'elle infirme la théorie, c'est qu'elle la confirme. Parce qu'une mauvaise théorie qui est confirmée par une pratique pour des raisons de coïncidence, pour des raisons fortuites, c'est pas un cadeau. Hein. En 1989, est-ce que ça a vraiment été, cette réussite de 1989 pour le cycle Saturne, est-ce que c'était vraiment un cadeau ou c'était pas un cadeau empoisonné qui a embarqué l'astrologie dans une certaine direction un peu rapidement, soit dit en passant. Bon, alors donc finalement, cette pratique, il faut s'en méfier, parce que, non pas parce qu'elle va... Parce que des pratiques qui vont infirmer totalement une théorie, il faut aller assez loin, hein, il faut être assez rigoureux pour y arriver. En réalité, les pratiques, on arrive toujours à les faire valider parce que on cherche des choses qui correspondent à cette pratique. On cherche des choses qui vont dans le même sens que la pratique. Alors, ça ne va pas très loin, ce genre de pratique, justement. Bon, maintenant, si on arrive, et ça c'est mon objectif, si on arrive à une théorisation, et quand je dis théorisation, j'entends bien théorisation de quoi? C'est vrai que je distingue totalement observation et pratique. Une théorisation des phénomènes observables, doublement observables. Phénomène que c'est des phénomènes observables, mais des choses qui se passent dans le monde, simplement, que tout le monde peut voir.
L'astrologue doit étudier des phénomènes que tout le monde peut observer. Et pas des phénomènes artefacts, fabriqués, qui ne valent que pour une personne, etc. Ça, c'est de la foutaise. Bon. Il faut partir de phénomènes que tout le monde peut observer, que tout le monde peut... Et d'autre part, il faut renvoyer à des configurations célestes que tout le monde peut observer. C'est-à-dire qui sont observables à l'œil nu et qui correspondent à des réalités astrales. C'est-à-dire des points qui vont les uns vers les autres, par exemple, mais qu'on peut suivre, que tout le monde peut voir. C'est cette double requête qui est nécessaire. Un, observer des choses que tout le monde peut observer, et deux, référer à des facteurs, donc des choses sur Terre, au niveau social, que tout le monde peut observer, et référer à des facteurs cosmiques que tout le monde peut observer. Donc, pas de nœud de la Lune, pas de zodiaque, parce que ça, c'est pas observable, à moins de considérer les constellations comme une référence, qui, à mon avis, est très douteux, parce que les constellations, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Donc, c'est un amas, on ne sait pas très bien comment on le découpe simplement parce qu'on plaque sur le cosmos une division en 12, et donc par conséquent, tac, ça rentre, le temps d'étoiles rentre dans cette division, point final. Ça ne veut rien dire. Donc, là, effectivement, là, ça devient intéressant. Donc, améliorons considérablement le discours astrologique théorique, de façon à ce qu'il soit, facilité dans son acceptation parce qu'il étudie des phénomènes que tout le monde connaît, que tout le monde peut observer, que deux, sur le plan astronomique, c'est des choses que aussi on peut observer, et trois, que les problématiques qu'il étudie sur le plan cyclique, sur le plan de la dualité, soient suffisamment simples pour que tout le monde, toutes les disciplines puissent s'y retrouver aussi. Donc la théorie astrologique, c'est le moyen pour l'astrologie de se désenclaver. C'est ça l'essentiel. Se désenclaver, c'est-à-dire se connecter, avoir des passerelles avec d'autres domaines d'observation historique, sociologique, anthropologique. C'est ça la fonction de la théorie astrologique. À partir du moment où cette astrologie est parfaitement intégrée dans cet ensemble, il n'y a pas de problème. La pratique découle d'elle-même. Puisque la pratique, c'est simplement l'application, le processus de prolongement de la théorie. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, bon, les petits imbéciles, quand ils ont une théorie bidon, ils s'aperçoivent qu'elle est bidon en l'appliquant, plus ou moins. On vient de dire tout à l'heure que même quand on applique une théorie bidon, on peut avoir des résultats, soi-disant. Mais il est évident que le théoricien est constamment en train d'améliorer sa théorie, de la tester sur le plan, justement, de tout un ensemble de connexions, de passerelles, d'exigences mathématiques, théoriques, etc. Tout ça doit être extrêmement en mouvement et extrêmement critique. Hein, et chaque fois, ça va améliorer d'une certaine manière les performances pratiques. Mais les performances pratiques ne seront pas améliorées par la pratique. Elles seront améliorées, les performances pratiques seront améliorées par l'évolution et l'amélioration de la théorie. C'est l'amélioration de la théorie, et quand on dit amélioration, je crois qu'on sait ce qu'on veut dire, une théorie qui soit plus cohérente, plus claire, plus simple, moins redondante, moins ambiguë, plus facile à comprendre, ergonomique, etc., avec un modèle économique aussi économique que possible, très important ce point-là. Et là, les astrologues ont beaucoup à faire parce qu'ils ont un modèle qui est extrêmement pléthorique, extrêmement alambiqué, donc c'est déjà pas du tout acceptable, hein, déjà. Quelqu'un qui arrive avec une théorie extrêmement boursouflée et pléthorique, déjà, il est éliminé de toute façon. Déjà. Hein. Bon, donc c'est clair. Alors maintenant, avec quelqu'un qui a un truc sorte kaléidoscopique, où ça part dans tous les sens, bon, déjà, c'est même pas la peine de l'écouter, parce que de toute façon, sa pratique, elle est complètement illusoire et factice. Bon. Donc, améliorons la théorie, de façon à ce que l'image de l'astrologie soit améliorée, la peaufiner, la clarifier, la simplifier, comme voudrait Occam, hein, le philosophe médiéval, et à partir de là, les gens que vont faire cette pratique, ce ne seront pas des astrologues, ce seront les gens de la communauté scientifique en général, puisque ce sont des outils, puisqu'on revenons sur nos outils, effectivement,
Un outil, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans toutes les mains. Il n'est surtout pas du tout nécessaire d'être astrologue pour utiliser les outils de la théorie astrologique nouvelle qui est en élaboration actuellement. Ce n'est pas du tout nécessaire. Parce que ça, ces astrologues-là, bon, c'est une corporation qui est... bon, je ne sais même pas très bien ce qu'elle va devenir, très franchement, tôt ou tard. Bon, non. L'astrologie, elle est vouée à s'améliorer sur le plan théorique à tel point que son utilisation sera de plus en plus simple, qu'elle touchera d'ailleurs, entre parenthèses, elle devra prévoir des phénomènes collectifs, parce qu'une pratique, si elle doit être validée par des choses statistiques, par des choses fortes, et pas des cas individuels. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours fabriquer, à une petite échelle, on peut toujours fabriquer des effets spéciaux, on peut toujours fabriquer des choses complètement, des simulacres. Ce n'est qu'à une grande échelle qu'on ne peut pas fabriquer les choses. Donc l'astrologue, lui, à sa petite échelle, il ne se rend pas compte qu'il peut fabriquer n'importe quoi, il peut créer des suggestions, il peut profiter de certaines opportunités, de certaines coïncidences. Ça ne veut rien dire. Donc il faut que ce qui est prévu, non seulement ce qui est observé, mais ce qui est annoncé, le soit à une grande échelle. Ce qu'avait bien compris André Barbeau d'ailleurs, et pas à une petite échelle individuelle. Voilà, on pourrait continuer indéfiniment là-dessus. Je pense que j'ai déjà un peu déblayé le terrain. La théorie astrologique doit s'améliorer, doit se retravailler, doit se reformuler, doit s'intégrer dans le champ des sciences humaines, puisqu'on est quand même parti, on n'est pas dans... Bon, l'astrologie est une science humaine, dans les sciences sociales, moi je préfère dire. Elle a une volonté de comprendre le processus de fonctionnement des sociétés, le processus de fonctionnement des foules, et notamment des femmes au sein de cette foule, puisque ce sont les femmes qui, à mon avis, captent les énergies, les signaux cosmiques. On n'est pas non plus en train d'élaborer une théorie sur laquelle les planètes auraient une influence sur nous, ou dont le processus fonctionnerait de la même façon que nous, pour parler comme les aristotéliciens ou les néoplatoniciens. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et là aussi, il y a un problème, effectivement, de théorie des origines de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie est au service, c'est une instrumentalisation par les sociétés, une volonté de créer des signaux collectifs, fondés, articulés sur certaines configurations astrales très précises, très peu nombreuses. Donc il s'agit de ce que j'appelle un processus électif. On choisit un facteur et on le combine. Donc il ne s'agit pas du tout de prendre le cosmos comme une totalité ou le système solaire comme une totalité. Il s'agit d'en prendre quelques éléments, d'en faire des signaux récurrents, périodiques, et c'est tout. Et je peux vous assurer que l'astrologie que je propose sur le plan théorique, eh bien, justement, alors, moi je crois que beaucoup de gens, je terminerai sur cette flèche du parc, beaucoup de gens, alors au départ, bien sûr, on va toujours à l'astrologie pour des raisons de représentation, d'imaginaire, etc. Mais au bout d'un certain temps, beaucoup d'astrologues se rendant bien compte que leur théorie, elle ne tient pas la route, ils vont se réinvestir dans la pratique. Et en fin de compte, ils vont dire, j'ai l'habitude de dire, ils disent ça marche quand même. C'est pas très heureux comme construction intellectuelle, théorique, mais ça marche. Finalement, ils vont se consoler comme ça en disant, ah oui, finalement, tout ça, c'est un petit peu vaseux, mais ça marche. Voilà. À bon entendeur, salut.